Tu cours après la productivité, mais ton énergie fuit par 1000 petites fentes. Tu ouvres ton ordi, tu promets de te concentrer, puis une notif, un doute, et te voilà ailleurs. La vérité qui pique. Ce n'est pas ta volonté qui manque, c'est ton système. Aujourd'hui, tu découvres la règle des 2 minutes. Une méthode simple, élégante, très française. Travail intelligent, pas acharné. Tu vas passer du mode métro-boulot-dodo à un rythme clair et serein. Tu n'as pas besoin d'un héros. Tu as besoin d'un premier pas qui enlève la friction. Avance, avec du savoir-vivre et du calme. Tu as peut-être essayé la volonté pure. Tu te promets une journée parfaite. Tu bloques tout et tu avances à fond. Puis la vie arrive. Un collègue appelle, une envie de café te coupe. La motivation chute et tu t'en veux. La vérité, la motivation est une émotion. Elle monte et descend. Construire ta journée dessus crée de la fatigue et du regret. Tu as peut-être tenté la grande routine du matin. 1 heure de lecture, 1 heure de sport, 1000 rituels. Au bout d'une semaine, tu t'épuises. Tu culpabilises, tu abandonnes. Tu as peut-être testé la chasse aux applis. Un jour, Notion. Le suivant, Todoist. Puis tu importes. Tu réorganises. Tu passes des heures à classer au lieu d'agir. L'obsession d'optimisation te fait perdre l'essentiel. Tu crois peut-être au multitâche. Tu réponds aux mails pendant un document. Tu vérifies les messages entre 2 phrases. Ton cerveau paye une taxe de bascule à chaque saut. Tu perds ta profondeur. Enfin, tu penses que le sérieux exige des journées sans fin. Travailler tard prouverait l'engagement. En France, on aime l'effort noble. On valorise la table, la parole, la réflexion. La productivité n'est pas une course, c'est une chorégraphie claire. La règle des 2 minutes n'est pas une astuce de plus, c'est un frein de secours contre la dérive. Elle coupe la friction. Elle te donne un départ fiable. Tout le reste peut attendre. La discipline extrême promet 0 distraction. Dans la vraie vie, tu as des réunions, tu as des pauses. Tu n'élimines pas le chaos, tu l'orientes. Un départ net. Voilà. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Des chercheurs de Duke ont montré qu'une grande part de nos actes est automatique. Environ 40% de nos gestes quotidiens sont des habitudes. Tu ne gagnes pas en force, tu gagnes en architecture. B.J. Fogg explique que le comportement arrive quand la motivation, la capacité et le signal se rencontrent. Tu ne contrôles pas toujours la motivation. Tu peux rendre l'action facile. Réduire l'effort fait monter la capacité. 2 minutes baissent la barrière d'entrée. Ton cerveau dit oui. James Clear popularise cette règle. Commence par une version minuscule de l'habitude. Lire devient lire une page. Écrire devient une phrase. Sport devient enfiler les chaussures. Ce micro-engagement brise l'inertie. Peter Gollwitzer montre que des plans, quand et où, augmentent la mise en action. Tu décides à l'avance. Tu réduis l'arbitrage. Formule simple. À telle heure, à tel lieu, je démarre pour 2 minutes. Tes chances montent nettement, parfois doublées selon les contextes. Wendy Wood rappelle que l'environnement guide l'action. Un indice clair, un geste facile, un petit succès. Cal Newport souligne le pouvoir des rituels de démarrage. Un rituel court protège ta profondeur. Tu entres en phase de travail sans bruit mental. Carol Dweck parle de mentalité de progression. 2 minutes nourrissent l'identité. Tu deviens la personne qui commence. Charles Duhigg décrit la boucle indice-routine-récompense. 2 minutes offrent une récompense rapide. Tu coches, tu vois une trace. Tu crées une attente positive. Des travaux sur l'écoute de changement montrent une perte de clarté quand tu bascules souvent. La règle crée une porte d'entrée unique, un geste, un focus, une inertie utile. Des chercheurs à Londres ont mesuré la formation d'une habitude. En moyenne, il faut environ 66 jours. Chez certains, de 18 à 254 jours. Voici ton système simple et robuste. Première étape. Choisis une identité claire. Dis-le à voix haute. Je suis quelqu'un qui commence sans drame. Cette phrase fixe le ton. Deuxième étape. Choisis 3 domaines clés. Travail profond, santé, organisation. Pour chaque domaine, définis une action de 2 minutes. Travail profond devient ouvrir le dossier du projet et écrire une ligne. Santé devient enfiler les chaussures et sortir sur le palier. Organisation devient vider une tâche de ton entrée. Troisième étape, crée des plans quand et où. À telle heure, à tel endroit, je fais l'action 2 minutes. Utilise Google Calendar pour ancrer le moment.
ajoute un rappel clair. Quatrième étape, empile sur une habitude existante. Après le café du matin, tu ouvres le document. Après le déjeuner, tu marches 2 minutes. Après la dernière réunion, tu traites une note. Cinquième étape, réduis la friction matérielle. Prépare la veille. Fichiers ouverts. Chaussures sorties. Carnet sur la table. Moins d'obstacles, plus d'élan. Sixième étape, lance un minuteur. Tu peux utiliser Forest. Tu peux utiliser le minuteur du téléphone. 2 minutes. Pas une de plus exigée. Tu fais le geste. Tu crées l'inertie. Septième étape, ajoute une trace visible, une case cochée dans Todoist. Une simple ligne dans Notion. Écris. J'ai commencé. Le cerveau aime voir le progrès. Tu bâtis une chaîne de début. Huitième étape. Ouvre la porte du travail profond. Après 2 minutes, décide. Soit tu continues, soit tu t'arrêtes. Pas de culpabilité. Dans beaucoup de cas, tu auras envie de rester. L'élan est là. Neuvième étape. Fixe une barrière de sortie. Tu peux continuer par tranches courtes, mais tu gardes la règle. Le lendemain, tu recommences avec 2 minutes. Pas de dette morale. Dixième étape. Protège le déjeuner et la soirée. À la française, tu respectes le rythme. Tu travailles intelligent. Tu respires. 2 minutes pour entrer. Des blocs nets pour poursuivre. Ta journée devient une suite de démarrage clair. Tu finis avec de l'énergie au lieu de cendres. C'est la mise en place appliquée au cerveau. Tout est prêt pour démarrer vite et bien. Ajoute une règle simple. Tout ce qui prend plus de 30 secondes à préparer se fait la veille. Crée une phrase si alors. Si je bloque, alors je fais une version plus petite. On passe à l'action maintenant. Ouvre ta note, écris 3 actions de 2 minutes. Une pour le travail profond, une pour la santé, une pour l'organisation. Écris aussi le quand et le où pour chacune. Ajoute un rappel dans Google Calendar pour demain matin. Choisis une heure réaliste. Crée 3 tâches dans Todoist. Lis à voix haute. Je commence sans drame. Pause la vidéo et fais maintenant. Demain, tu déclenches chaque action au bon moment. 2 minutes. Tu coches, tu respires, puis tu décides de continuer ou non. Pendant 7 jours, tu répètes ce cycle. Compter la chaîne de début devient ton indicateur. Évite le tout ou rien. Si tu manques un jour, tu reprends le jour suivant. Le midi, tu prends une vraie pause. Tu marches quelques minutes, tu manges doucement. Le soir, tu écris en une phrase ce que tu commenceras demain. Si tu bloques malgré tout, réduis encore la taille. Une phrase suffit. Un étirement suffit. Si tu te perds dans les applis, reviens au papier pour une semaine. À la fin des 7 jours, tu regardes l'épreuve. Tu verras une chaîne. Tu verras des débuts réguliers. Ton identité se renforce. Tu peux alors augmenter doucement la durée de certains blocs. Garde la règle des 2 minutes comme rampe de lancement. Et garde le rythme à la française. Travail intelligent, pause vraie. Vie pleine. Si ce plan t'aide, abonne-toi à Mindpower pour la productivité scientifique. Partage tes résultats en commentaire. Dis quelle habitude tu veux hacker ensuite.